vous savez, les gens sont prêts à tout pour faire le buzz de nos jours. Je vous avais montré des vidéos comme quoi un mec avait fait passer sa petite amie pour morte juste pour faire des vues et gagner plus d'abonnés. Maintenant, on va voir les personnes qui sont prêtes à faire des choses horribles juste par jalousie et pour voir la vie d'une personne détruite ou pour le voir aller en prison. Donc cette personne n'est autre que TheJujul78. Donc il a menti pour faire le buzz. Il y a également une fille qui est complice, on ne connaît pas son identité. Donc TheJujul78 demande à un abonné de GameX13 d'aller draguer une fille pour lui et donc il lui donne son snap. Donc apparemment c'est un pote à lui, mais bon c'est pas malin, en lui donnant son snap il a laissé d'anciennes conversations, dont une conversation avec une fille. Et l'abonné de GameX13 en question ayant le snap de TheJujul78, il a repéré un pseudo qui lui disait quelque chose et donc c'était le pseudo d'une fille qui était le même que celui d'une ancienne histoire que GameX13 avait eu avec elle et TheJujul78. Donc le fait de voir ce pseudo ça lui a paru louche, donc il a fouillé un peu plus et il a découvert que TheJujul78 avait demandé à cette fille de faire croire que GameX13 avait demandé des choses à cette fille. Donc je laisse GameX13 s'expliquer. J'en ai marre de me faire avoir sur internet. Je suis pas tout seul, je suis avec 2 abonnés. Pourquoi? Pour me rapporter des choses sur notre ami TheJujul. Dire qu'un majeur a demandé des nudes à une mineure, c'est tellement grave que j'aurais pu finir en prison. Mes amis auraient pu croire réellement ce truc là, d'accord? Me faire 6 ans de travail, toute la musique que j'ai fait, tous les streams que j'ai fait, les 5000 vidéos sur ma chaîne jetées, tout ça à cause d'un petit et d'une petite en même temps. Je vous prépare une très grosse vidéo qui sortira demain où il y aura toutes les preuves sur TheJujul ce qu'il a fait. Vous vous rappelez qu'une fille avait fait une vidéo, oui, GameX13 me demande des nudes. Et bien en fait TheJujul a récemment passé son snap à un abonné à moi. Tout d'abord, la fille a dû essayer à mon avis de m'envoyer des nudes. Pas d'elle, hein, c'était pas d'elle les nudes, hein. C'était des nudes d'autres personnes. Forcément, avec tous les messages que j'ai sur Instagram, ben malheureusement pour elle, déjà j'ai pas vu. Donc TheJujul a dit à la fille, faut trouver une autre technique, faut trouver un autre plan. Alors que je vous rappelle, TheJujul c'est quelqu'un qui a fait des centaines de milliers de vues sur mes côtes en faisant croire qu'il avait revolé mes clips, donc en faisant croire que mes musiques avaient fuité. TheJujul c'est un youtubeur qui a voulu faire le buzz. Il s'est introduit, voilà, dans ma résidence privée. Il a sauté le portail blanc de chez moi. Il a commencé à filmer l'intérieur de ma maison. Et comme si ça suffisait pas, quelques temps après la sortie de mon clip, il a volé des parties de mes vidéos à moi, de mes vlogs. Et il a mis clip officiel pour faire croire aux gens que c'était sa musique. Bref, il a volé mon travail, le travail de Zantar, le travail des caméramans. Je lui ai tiré un peu les oreilles. J'ai vu que, bon, l'embrouille de lui et moi, ça avait buzzé, ça avait fait rire beaucoup de gens. Du coup, on en a rigolé, on est allé à Genève. Direction la Suisse pour aller voir TheJujul. Dans ses vidéos, qu'est-ce qu'il a dit? Viens en Suisse, viens en Suisse. Ah bah je suis là. Voilà. Bah je suis là. Moi je suis là aussi. Du coup alors tu voulais venir chez moi pour me taper? Ouais bah vas-y. Moi j'ai pas peur de toi, je t'ai dit. Moi là tu me fais de la peine plus qu'autre chose. Non c'est toi qui me fais de la peine. D'accord. Moi t'as eu peur, n'aie pas peur. C'est un vrai Balenciaga. Je vais mettre dans le titre, je vais à Genève à la Lip Pump. Non, franchement, c'est un bon petit gars. Attends, je t'ai dit confiance. Je suis venu te voir, tu m'as dit que pas chez toi. tu vas me taper. T'es pas chez toi, t'es chez toi. Comment ça, t'es pas chez toi? Comment ça, t'es pas chez toi? Comment ça, t'es pas chez toi? Comment ça, C'est bon, Zantar, c'est bon. Il a 15 ans. Toi, t'es chez toi, toi? T'as pas eu de manger un ours dans la gueule, c'est chez moi. C'est pas chez toi ici. Bref, on va arrêter les conneries quand même. On va laisser TheJujul tranquille. On va faire un restaurant avec TheJujul. C'est parti. Donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo, GameX13 il a à la rencontre de ce TheJujul78. Donc c'était plutôt bon enfant, ça s'est même clashé sur les habits à la fin. Donc il est vraiment parti dans l'intention de faire marrer sa communauté comme il l'a dit. Il l'a même invité chez lui par la suite pour faire des vidéos, etc. Donc c'est vraiment la preuve qu'il a pas été rancunier envers lui, bien au contraire. Après pour ce qui est de la réaction de son ami Zantar, il s'explique. Et TheJujul a manqué de respect au bout d'un moment. Zantar lui a mis un coup de pression. On est des grands, tu manques pas de respect. Parce que moi je suis venu, je lui parlais tranquillement. Tu vois, autant que grand, j'aurais pu le hagar. Mais je lui parlais tranquillement, je souriais avec lui, lui il faisait le nerveux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ne le frappe pas, mais mis un coup de pression pour le faire redescendre. C'est ce qui s'est passé avec Zantar. On a rigolé et tout. Je l'ai invité après chez moi, je lui ai dit allez viens si tu veux, tu fais une vidéo ici. On a rigolé, on a dahak, j'ai vu que ça avait l'air d'être un bon petit gars. Donc je l'ai aidé, je l'ai poussé, je lui ai donné toute la force nécessaire. Et en fait, après lui avoir donné toute cette force, il a essayé encore d'en vouloir encore plus en essayant du coup de me... Et TheJujul78 a quand même osé faire ça à GameX13 alors qu'il l'avait invité chez lui, ils avaient fait des vidéos ensemble malgré les petits problèmes qu'ils avaient eu ensemble bien avant. Si c'est pas un coup de poignard dans le dos ça, beaucoup de personnes ont tenté des dramas sur lui, ont essayé de lui faire du tort et malgré ça il les a toujours invités chez lui, il a toujours été généreux etc. Donc même si on n'est pas d'accord avec lui, avec son contenu etc, ça on peut pas lui enlever. Donc je le rappelle, le youtubeur TheJujul78 avec sa complice ont utilisé des nudes qui n'étaient même pas de sa complice pour créer une histoire fake pour entacher la réputation de GameX13 en le faisant passer pour un mec qui demandait des nudes à une mineure. C'est très grave ce que vous avez fait. Et personne t'a cru, ni toi ni la meuf. Heureusement, parce qu'aujourd'hui,
j'ai toutes les preuves, mon petit boys. Il y a tellement de photos, il y a tellement de vidéos que franchement, il faut au moins 2 heures de montage pour tout vous regrouper. Et donc c'est l'abonné de GameX13, Younes, qui a discuté avec JujuJul78, apparemment son pote, qui a récupéré son compte Snapchat. Et là justement, Younes va nous expliquer quel était le plan de TheJujuJul78 et de la fille en question pour pouvoir nuire à GameX13 et à son image. Il voulait faire croire aux gens que tu lui avais envoyé des nudes, donc ça a pas marché, tu l'as pas vu. Et quand ils ont vu que ça a pas marché, ils ont créé un compte, ils l'ont appelé GameX13 Off, mais sans le E à la fin de GameX13, où ils ont fait des faux messages en disant ouais vas-y envoie ton corps, etc. Ils ont utilisé les nudes d'une autre meuf qui les avait envoyés à TheJujuJul, ils les ont utilisés justement pour les montrer. Waouh. Donc vous avez vu, ils ont créé un compte fake, ils ont utilisé les nudes d'une autre meuf et ont créé une fausse conversation en faisant passer GameX13 pour la personne qui demandait des nudes. Donc c'est vraiment très grave ce qui se passe. Vous vous rendez compte les gens à quel point ils sont sans scrupules, ils sont mauvais. Tu as essayé de me faire du mal, hein. Moi je vois les choses comme ça, je suis encore plus matrixé par cette histoire parce que je vois un mec qui a essayé avec une petite de détruire 10 ans de relation, 6 ans, 7 ans de travail sur YouTube, 5000 vidéos, des milliers et des milliers d'heures de streaming, et une réputation, voilà ce qu'elle essaie de détruire. Et ils se rendent pas compte. Et comme il dit, les gens n'ont pas conscience de ce qu'ils font, du mal qu'ils peuvent causer. On sait pas si ça part d'une mauvaise intention, si c'était juste une petite blague ou juste l'intention de buzzer, mais malheureusement il va y avoir des conséquences derrière. Bref, ça allait trop loin, la hadra ça sert à rien, faut des preuves. Demain, je vous balance tous les vocaux, avec toutes les vidéos, vous allez voir ce qu'il y a. Même la meuf, elle s'est chiée dessus quand j'ai fait la vidéo à l'époque, là, il y a un moment, donc il y a 6 mois, 7 mois, quand je dis je vais porter plainte, la meuf, elle a commencé à paniquer, elle a commencé à dire non, panique pas. Je vais lui faire croire que c'est une meuf de Grenoble qui habite à côté de chez lui, nanani, qui s'appelle Juliette, c'est ça, il a dit. Donc même lorsque GameX13 avait menacé de porter plainte par rapport à la fille, TheJujuJul avait essayé de la rassurer en lui disant t'inquiète pas, je vais lui dire que t'habites là-bas, que t'as tel nom, etc. Donc c'est bien la preuve qu'il était derrière tout ça et que c'est lui qui décidait. La meuf Juliette, c'est justement celle qui avait fait les nudes à TheJujuJul, et c'est les nudes qui ont été utilisées justement pour faire la vidéo contre toi. Les faux screens, ils les ont mis en essayant de barrer un petit peu, tu sais, le nom pour qu'on voit pas, et ils ont voulu faire un buzz, parce que elle le but de la fille qui a fait ça avec TheJujuJul, c'est de lancer sa chaîne YouTube en faisant un buzz. Donc TheJujuJul, il l'a aidé, il lui a dit ouais écoute on va faire notre plan contre GMT, nanani, on va faire croire qu'il a envoyé des nudes, ça les gens ça va les rendre fous, ils vont vouloir savoir ce qui s'est passé, etc. Donc forcément ça va buzzer et ça va se retourner contre toi, mais eux ils s'en foutaient de ça, tu vois, ils n'ont pas pensé à ça, ils se sont dit vas-y. Donc là c'est très important, faut bien prendre en compte qu'il y a eu des faux screens, donc faites attention à pas vous faire manipuler, il y a beaucoup de personnes qui peuvent manipuler des screens, c'est très facile avec Photoshop de nos jours, et là on a bien la preuve que c'était le cerveau de l'équipe, si on peut appeler ça un cerveau, parce qu'il est pas très fut-fut. Pour avoir donné son snap à un abonné de GameX13 qui a tout balancé à GameX13, d'ailleurs c'est très bien de sa part, gros big up à lui, qui a permis de mettre cette histoire au clair et qui a permis d'éviter de gros problèmes à GameX13, et vous voyez que l'intention c'était seulement de faire du buzz pour la chaîne de la fille, donc ils ont pas pensé aux conséquences, au fait que c'était très grave ce qu'ils faisaient en fait. Il y avait pas d'intention mauvaise derrière je pense, mais c'est vraiment une preuve d'immaturité ils se rendent pas compte que c'est très grave, on peut pas rigoler avec certaines choses, encore moins la pédophilie, vous vous rendez compte, ça peut vraiment gâcher la vie d'une personne, comme l'a dit GameX13, heureusement que sa famille ils l'ont bien pris, heureusement qu'ils ont confiance en lui, heureusement que ses abonnés justement, il y a personne qui a retourné sa veste ou que personne n'a fait de vidéo drama en disant GameX13 le pédophile etc, parce que ça peut aller très vite, vous savez les rumeurs comme ça va très vite sur internet. Et donc là tant mieux, en plus GameX13 il a des preuves pour se protéger, vous allez voir ça un peu plus tard, d'ailleurs demain il sortira la vidéo, et d'ailleurs ce sont des preuves qui vont avoir de lourdes répercussions sur TheJujuJul78, et ça va être très dur pour lui d'assumer ce qu'il a fait. Bon par contre je vous mettrai pas tout parce qu'il a envoyé forcément des trucs assez intimes aussi, donc on peut, moi ça aurait été qu'à moi, je règle le snap et je défile hein, mais bon il y a des nudes dans tous les sens, c'est horrible, c'est n'importe quoi ce qu'ils ont essayé de faire sur moi. TheJujuJul maintenant, pour te dire à toi un truc, il y en a qui ont essayé de me détruire, et au final, ceux qui ont fini par se détruire c'est eux-mêmes. Aujourd'hui s'excusent encore hein, j'en veux pas de leur excuse. Un traître, un mec qui veut te faire du mal alors que tu l'as aidé, alors que grâce à moi mon garçon tu faisais des 600 vues, grâce à moi tu t'es retrouvé à faire des 100 000 vues, 70 000 vues, 200 000 vues par vidéo, tu me remerciais quand t'étais chez moi, j'ai pris soin de toi, je t'ai payé un hôtel ici à Grenoble, tu vois. Le problème c'est ça sur eux, quand tu prends soin des personnes et que tu finis par les faire sortir du lot, tu les aides beaucoup trop, ils peuvent même finir par et en réalité c'est ça le plus triste, malgré les différends qu'ils ont eu, GameX13 il l'a vraiment aidé, il aurait pu lui changer carrément sa vie. D'ailleurs il l'a fait, comme il dit, il l'a fait passer de 600 vues et quelques à plus de centaines de milliers de vues, et derrière lui il avait juste à proposer du contenu, quelque chose de bien, et c'est bon, il avait sa carrière lancée, il aurait même pu en vivre. Je parle de YouTube mais il l'a également accueilli chez lui, il lui a payé l'hôtel, il lui a payé à manger, il l'a promené en voiture, et même après tout ça il a quand même trahi GameX13. Il y en a ils ont vraiment pas de race. Comme on dit, ne mords pas la main qui t'a nourri. Après très important, Abdel nous dit de se désabonner du compte Instagram de TheJujuJul, parce que c'était GameX13 qui avait dit de s'abonner justement à l'époque où il venait chez lui faire des vidéos, et qu'il ne fallait pas se fier à ses stories car il faisait des concours fake, mais ça justement il l'expliquera quand sa vidéo sortira et il y aura toutes les autres preuves dedans. Désabonnez-vous de sa chaîne YouTube, désabonnez-vous en masse. Je vous invite à ne pas aller l'insulter, à ne rien faire contre lui, d'accord? Ça c'est important aussi. Là, ce que je veux faire, c'est de simplement me protéger, comme d'habitude, et surtout protéger ma famille aussi, parce qu'avec ce genre d'histoire là, tu peux avoir de la prison, ça peut aller tellement vite, ça peut aller très vite.
Donc là, comme le dit Abdel, très important, il ne faut pas aller menacer la personne, il ne faut pas l'insulter, il ne faut pas causer de tort, parce que tout ce que vous ferez en fait, même si c'est dans le but d'aider Abdel, ben, ça se retournera contre lui en fait, tout simplement. Donc laissez-le faire, il a des avocats, il sait quoi faire, d'ailleurs il a des preuves, il les sortira en vidéo, donc ça va très bien se passer pour lui, je l'espère. Et après avoir sorti cette vidéo, on a eu un très gros rebondissement, donc on a The Jujul qui a appelé GameX13, et il a quelque chose d'assez intéressant à lui dire. Donc c'est plutôt cool ce qui va suivre dans cette vidéo parce que ça va confirmer tous mes dires dans la précédente vidéo. Puis du coup, ce que t'as essayé de me faire avec la meuf. Je sais pas, gros, je me souviens plus. Tu te souviens plus? J'ai plus les messages et tout. Ah, donc tu te rappelles plus de ce que t'as essayé de me faire avec la meuf. Donc tu demandes à une mineure de faire croire que GameX13 lui a demandé des nudes. Voilà, de la pédophilie quoi, hein, pure et dure. Et du coup, pour toi, c'est de la rigolade. C'est juste pour rigoler. Non, mais non, c'est débile, mais c'est con. Et là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, le petit, il a un problème. Soit il réalise pas ce qu'il fait, soit il a un problème mental. Il doit pas être conscient vraiment de la gravité des choses, en fait. Je le répète, c'est pas un jeu. Ne faites pas du tort à des personnes comme ça. N'allez pas nuire à leur réputation. N'allez pas gâcher la vie d'une personne sur une simple blague. C'est la réalité. On a beau être sur Internet, les actes ont une conséquence. Il faut pas rigoler avec n'importe quoi. Tu parles avec la fille. Ah, moi je parlerai pas avec elle. Par contre, mon avocate, elle parlera sûrement avec elle. Et toi aussi d'ailleurs. Moi, vous ne mettez pas d'histoire, moi je veux rien. Là, honnêtement, j'ai éclaté de rire. Quand il a dit, moi, je veux pas d'histoire, je veux rien. Vous vous rendez compte qu'il a manigancé toute cette histoire et derrière, il dit, je veux pas d'histoire, je veux rien. Et là, en fait, autant j'ai éclaté de rire, autant ça m'a fait de la peine. Je me suis rendu compte que c'était qu'un gamin et que ça le dépassait ce qu'il venait de faire, tout simplement. Donc, je vous laisse regarder tout l'extrait et ensuite je fais une conclusion. Ah bah, tu as pris les nudes qu'une fille t'a envoyées, tu les as donnés à une autre fille pour qu'elle me les envoie et qu'elle fait croire que moi, je lui ai demandé des nudes. Donc, Non, c'est moi, c'est pas, j'ai pas demandé, on m'a envoyé ça. Non, personne, il y a pas de meuf qui m'a envoyé des nudes, on m'a envoyé ça. donc ces nudes là, ces nudes, elles viennent d'où en fait? Explique-moi parce que moi je suis pas dans ton délire. C'est quelqu'un qui me les a envoyés, mais moi je veux vraiment pas faire du mal parce que ça se trouve, c'est personne, je sais pas comment elle les a eu, mais je suis pas si BD. Moi je suis vraiment. Et les nudes que lui il envoie aussi. Mais ça, c'est pas du tout mon Tu- but. Mais t'as essayé de me faire passer pour un pédophile, t'es malade ou quoi? C'est pire que d'essayer de m'enculer là. Non, mais c'est la meuf. Moi j'ai pas cette idée, c'était la meuf qui voulait faire ça. Ah non. Tu peux pas tout remettre sur la meuf, hein. C'est toi qui demandais à la meuf de faire ça. J'ai les vocaux, il y a tes vocaux. C'est toi qui as demandé à la fille de faire ça. Elle, au bout d'un moment, quand j'ai dit que j'allais porter plainte pour ça, parce qu'on essayait de me faire passer un truc sur mon dos, t'as commencé à lui dire non, t'inquiète pas, n'aie pas peur. Je fais n'aie croire pas que peur. t'habites à Mélan. J'ai fait croire que t'habitais à Mélan à côté de chez Je t'appelle lui. Juliette. Je lui ai donné Zama un Blas Juliette, je sais pas quoi, donc t'as commencé à sortir des trucs de malade, toi. T'es malade, toi, dans ta tête, toi. Bon, vas-y, ça part trop loin. Toi, il faut t'enfermer, toi. Toi, t'es malade, toi, il faut t'enfermer, toi. Quoi? Faire quoi maintenant? On va faire quoi maintenant? Je veux régler ça, moi. Ah bah, on va régler ça, hein. Mais non, mais vas-y, je veux pas des histoires, c'est bon, moi je veux plus d'histoires. Bah pourquoi t'en fais? Mais c'était il y a longtemps, mais moi je veux plus. C'était il y a 2 mois de toute façon. Ouais, c'était il y a 2 mois, donc ça retombe. Non, moi je veux faire oublier, c'est bon. Vous prenez pas sur moi, laissez-moi tranquille, je veux me faire oublier. Ouais, donc en fait, tu fais passer les gens pour des pédophiles, après il faut que tu te fasses oublier. Non, mais c'est une histoire, c'était pas comme ça, c'est elle qui m'avait proposé de faire ça. Et Parce t'as- qu'elle voulait faire le buzz. Ouais, elle, c'est une chouin, elle me connaît pas. Et toi, pour ce que je t'ai apporté, pour l'hôtel que je t'ai payé, pour la bouffe que je t'ai payé ici à Grenoble, c'est comme ça que tu traites une personne chez qui t'as été? C'est-à-dire que toi, une personne t'accueille chez elle. Elle t'aide sur YouTube, tu gagnes masse abonnés, tu fais masse vues. Et toi, ton premier remerciement, c'est d'essayer de faire passer cette personne pour un pédophile. Est-ce que... Moi, je voulais pas du tout se mettre avant, je voulais pas du tout, sinon j'aurais fait une vidéo sur ma chaîne et tout, si j'avais que ça à faire. Mais t'aurais pas fait sur ta chaîne parce que t'es trop malin, c'est très bien que du coup, j'aurais compris la chose encore plus vite. Non, mais non, moi je veux juste aider les gens. Aider les gens? D'accord. Aider. Donc pourquoi t'as essayé de me faire passer pour un pédophile avec cette meuf? C'est elle qui m'a proposé cette idée. Donc c'est elle qui te propose cette idée, toi tu dis ouais, bon, let's go. Et c'est qui cette fille du coup? Mais j'ai plus Snap là, je peux même plus lui parler. Moi ça sera juste au niveau de la loi, j'ai besoin juste de son prénom, nom de famille, même adresse. Si tu peux, c'est toujours cool. Est-ce que je pourrais récupérer juste mon Snap? Ah mais ton snap déjà c'est pas moi qui l'a. Pourquoi t'as donné ton snap à un de mes abonnés? Parce que je lui faisais confiance. Tu vois ça là? Ce qui est à côté là? Ça c'est les meilleurs gars ça. Non, mais moi pour régler cette histoire, je voudrais bien récupérer mon Snap pour parler à la personne, Mhm. concerner et tout ça. C'est à moi qui t'as donné ton snap? Mais non, c'est Younes qui Bon. l'a. C'est bien, tu l'as donné déjà, ça veut dire que c'est très bien. Ça veut dire déjà t'avoues que tu as donné ton snap, que personne te l'a volé. Ça c'est très bien déjà. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que moi, ton snap il va plus servir à mon avocat qu'à autre chose. Pour ce que tu as fait toi et la fille. Toi tu veux me niquer ma vie, tu veux me niquer ma réputation auprès des miens en faisant passer pour un pédophile. J'ose me dire que c'est rien, mais je vais te dire un truc. Si je croyais pas en Dieu et que j'étais pas un homme de principe, je monte à Genève, je rentre chez toi, je vous tords tous le cou. T'es malade ou quoi? Tu sais ce que c'est être un pédophile ou pas? T'es malade ou quoi toi? J'ai une réputation moi, auprès des miens, sale malade va. Mais oui, je sais, mais t'as jamais passé pour un pédophile, tu vois pas, c'est pédophile que la meuf elle dit n'importe quoi, elle supprime la vidéo, c'est pas clair. Et alors, vous avez tenté. Heureusement, moi, les gens, ils y croient pas en une seconde à vos conneries, là. Tu sais que moi, il y a ma petite sœur qui regarde YouTube. Mais j'ai pas pensé à tout ça. C'est parce qu'elle m'a proposé ça et tout, enfin, sur celle qui m'a dit, je sais pas moi. En fait, t'aurais dû venir me le dire. Mais ça lui fait encore plus de problèmes. Après, si la meuf, elle se passe pour un pédophile. Pourquoi t'as peur que la meuf te fasse un truc derrière ton dos, c'est que t'as des trucs à te reprocher? Bah non, mais je sais pas, elle pousse. Bah si. T'as envoyé des trucs à cette meuf? Non. T'es sûr? Ouais, bah ouais. T'es sûr? Non, non, c'est bon, vas-y, ce que tu veux, pour ce que tu veux.
Je pense en ce que je vois. T'as pas balancé la fille pour la seule et unique raison, The Jujul, que t'as envoyé des trucs chelous à cette meuf. C'est tout simplement pour ça que t'es pas venu me le dire. T'es pas venu me le dire parce que tu savais que si moi je m'occupais de la fille, ça allait avoir des retombées sur toi. Comment tu peux être une personne connue et envoyer des nudes? C'est la chose la plus débile. Non, mais tu connais pas toute l'histoire. Je peux pas te parler comme ça parce que. Du moment où je vois un débilos qui a envoyé sa queue en photo, je comprends tout. Hein. Tu comprends pas l'histoire. L'histoire, c'est trop. Mais même si je comprends pas l'histoire, t'envoies pas ton pénis sur internet et encore moins quand t'es connu. Ah, je t'expliquerai vraiment cette histoire, je t'expliquerai vraiment bien et tout pour que tu comprennes. Et voilà, parce que tu. En tout cas, je te remercie juste de m'avoir confirmé du coup que vous avez bien fait ça avec la fille. Ça me fait plus de preuves. Je te remercie beaucoup d'avoir confirmé. Je te remercie d'avoir confirmé que tu as donné ton snap à un abonné et qu'il ne te l'a pas hacké. Et aujourd'hui, quand tu fais des bêtises, il faut les assumer. C'est le plus important. C'est pas celui qui fait des bêtises, c'est celui qui les assume. Et là, t'arrives au moment fatidique où il va falloir les assumer. Ouais, bah je vais essayer de les assumer. Ben, bonne chance. Abuse pas trop. Ah, mais sérieux là. T'as le sourire ou je rêve? Ouais. Non, j'ai pas souri. Bon, franchement, vraiment, hein. Pour toi, beaucoup d'heures au psychologue, vraiment. Vous devez avoir des beaux hôpitaux psychiatriques là-bas à Genève, j'en suis sûr. Ça part trop loin, notre histoire. Ah, notre histoire? C'est ton nid. Ton histoire. C'est moi qui a tenté de te faire passer pour un pédophile ou c'est toi? Rappelle-moi. Juste que je me rappelle de c'est qui le méchant, c'est qui le gentil là. Vas-y. Bah, c'est la meuf. Bah, Non. C'est toi et la meuf, t'as essayé de buzzer. Arrête de tout mettre sur elle. Faut que tu comprennes un truc, j'ai bientôt 28 ans, tu vois. Je suis né au bled. Les Tméniques, c'est nous qu'on les a inventés. Tméniques, fais-là quelqu'un d'autre. Fais-là un mec qui vient de la Hollande, voilà. Fais-là un mec qui vient de la Norvège. Je t'ai dit la vérité là, j'étais sincère avec toi. Non, t'as pas été sincère avec moi. Moi, celui qui est sincère avec moi, tu sais c'est qui? C'est The Jujul de Snap. Tout ce que je vois, tout ce que j'entends. C'est lui le plus sincère. Parce qu'il sait pas que GameX13 écoute les règles là. Mais tu sais pas toute la vérité, tu sais pas ce qu'il y a derrière. Bah, y'a quoi derrière? Dis-moi. Vas-y, dis-moi quoi? Il y a beaucoup de choses. Bon, bah, y'a beaucoup de choses qui vous tomberont sur la gueule aussi. Allez, je te souhaite bon courage. Vous avez vu, c'est vraiment choquant en fait ce qui se passe. Hein. Vous faire passer pour un pédophile pour réussir, vous vous rendez compte comme c'est grave? Franchement, ils ont pas conscience. Les personnes sont prêtes à tout pour buzz, pour vous faire du mal, peu importe. De nos jours, les gens sont capables de tout, vraiment. Ça se voit que c'est un gamin et qu'il est pas conscient de ce qu'il fait. Moi, honnêtement, j'ai la sensation que The Jujul ne réalise pas ce qui lui arrive. Et quand la réalité va le frapper, ça va lui faire très mal. Mais en tout cas, heureusement que GameX13 a des preuves pour se protéger lui-même, parce que sinon, ça aurait pu très mal finir pour lui aussi. En tout cas, je tiens à souligner le fait qu'il a très bien réagi sur cette histoire. J'ai hâte de voir les preuves, justement, je vous en ferai une vidéo, je ferai un petit débrief par rapport à ça. Je tiens à ce que ce soit clair, même si j'ai fait une vidéo sur lui la dernière fois, j'ai rien contre lui. Même si on a eu des désaccords par rapport à son comportement, que je suis toujours pas d'accord. C'est pas une raison pour faire ce qui lui arrive. Après, Abdel, si tu vois cette vidéo, on a eu un petit désaccord par rapport aux commentaires, mais il y a des points sur lesquels on est d'accord. Et je tiens à préciser que t'avais pas apprécié le fait que je like un commentaire. D'ailleurs, tu m'avais même pris un screen. Donc une personne avait commenté, on attend le ban définitif de YouTube de ce mauvais gars. Et donc moi j'avais liké son commentaire. Et comme je t'avais précisé, je like les commentaires de toutes les personnes qui prennent le temps. Donc de m'écrire des commentaires, tout simplement. Parce que c'est ma manière de les remercier de participer. Moi j'ai une chaîne qui marche pas comme la tienne. J'ai très peu de gens qui commentent, qui like mes vidéos, etc. Donc dès qu'une personne le fait, que je sois d'accord ou pas, j'apprécie le fait qu'elle ait pris la peine de commenter, de prendre de son temps. Parce que personne n'est obligé de le faire, tout simplement. Donc voilà, j'espère qu'il n'y aura pas eu de malentendu par rapport à ça. Même si on a des désaccords par rapport à certaines choses, tu as tout mon soutien par rapport à cette histoire. Mais je voulais que ça soit clair. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous, cochez la cloche, c'est très important, ça à mettre en avant. Et réfléchissez à ce que vous faites sur internet. Ne faites pas n'importe quoi, vous pouvez nuire à la vie d'une personne, vous pouvez détruire sa vie, vraiment ça peut aller très loin. Faut pas prendre ces choses-là à la rigolade, même si on est sur internet. C'est quand même la réalité. Agissez de la meilleure des manières comme vous le faites dans la vraie vie. C'est pas parce qu'on est derrière un écran qu'on est tout permis. Donc sur ce, moi je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.